Coucou tout le monde, donc nous voici pour une nouvelle vidéo, la première de 2016. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année, que tous vos vœux se réalisent. Euh, en gros, une année ordinaire, parce que tout le monde le sait que chaque année se ressemble et tout, donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter d'autre? Surtout une bonne santé, parce que sans la santé, on ne peut pas faire grand-chose. Ensuite, de l'argent, un peu quand même, pour pouvoir acheter du scrap. Voilà, donc je vous souhaite tout ce que vous voulez, que vos projets ou vos rêves puissent se réaliser, et, et que vous soyez remplis de bonheur. Voilà. Et puis je vous fais des très très gros bisous pour l'occasion. Voilà, donc alors aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de l'année qui sera le tu ferais quoi avec ça, numéro 5 il me semble. Oui c'est ça, le 5. Et les consignes m'ont été données par ma Céline Nounette. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, mais je pense que tout le monde la connaît. Donc c'est notre petite fleur d'esprit, atelier fleur d'esprit. Voilà, donc les consignes qu'elle m'a données, c'était de faire une carte avec un fond aquarelle, bruchot, enfin un fond qui ressemble à une aquarelle en fait. Et des cœurs embossés en blanc ou transparent. Voilà. Donc j'ai un peu réfléchi dans ma petite tête et puis je suis partie sur un truc très très simple mais qui je pense pourrait être joli. Voilà, donc je vais pas blablater pendant 150 ans. On va commencer tout de suite. Donc j'ai découpé mon papier aquarelle. J'avais une sélection de deux tampons. Donc c'est des Tim Holtz, il me semble. Ouais, donc il y a cette planche-ci. Donc j'ai pris le cœur. Et puis sur celle-ci, pareil, j'ai pris le cœur. Voilà. Ensuite, j'ai pris un tampon aussi de Casey Art. Donc de cette planche-ci. Et j'ai pris ce tampon-là. Voilà, qui sera le centre de la carte. J'ai déjà tout préparé. Je vais prendre une feuille de brunon. Mon petit coussin statique que ma Didi m'a offert. Voilà, je vais mettre. Voilà. Ensuite, j'ai décidé de commencer par mettre mon tampon avec le petit texte plus ou moins au milieu et l'embosser en noir. Donc j'essaye de mettre plus ou moins au milieu. Et je vais utiliser cette poudre embossée, c'est celle-ci. Donc c'est une noire pailletée que j'avais j'avais acheté la version scrap il y a quelques années déjà. C'était dans un truc où on devait rentrer, puis on avait 1 minute pour faire nos achats, et il y avait je sais plus combien de pourcents sur l'ensemble du stand. Bon, j'ai pas pu acheter grand chose parce qu'il y avait tellement de monde que on voyait rien, et puis voilà. 36,15, je raconte ma vie. Alors ce qui est chiant avec cette poudre, c'est qu'elle laisse des petits résidus un peu partout là, c'est chiant. Voilà, donc je remets avant de faire des conneries. Voilà, donc qu'est-ce que j'avais dit? Il faut encore être une boule à facettes pour aller travailler.
embosser ça et puis je reviens tout de suite. Donc voilà ce que ça donne une fois embossé. Je vais frotter. Donc ça, on n'en a plus besoin. Et maintenant je vais faire mes cœurs. Donc je reprends mon brouillon. Et je vais mettre des cœurs un peu partout. Et cette fois je vais les embosser en... Je crois que je vais faire en clear. Je vais en mettre là. Vous pouvez voir que mon tampon encreur est dégueulasse. Entre le tampon noir que j'avais pas frotté et puis que j'ai voulu embosser, et puis la poudre qui est tombée dessus et qui en a mis partout, je vous raconte pas l'état du pad. Voilà, donc là j'ai dit transparent. Voilà. Je sens la connerie arriver. Ça va, pour l'instant. Je pense que ce sera bon comme ça. Je regarderai pour en remettre peut-être un petit par-ci par-là après. Je reviens, je vais embosser. Voilà, donc j'ai fini mes embossages, donc je sais pas si on va voir. J'en ai profité hors caméra pour remettre des petits un peu partout. Voilà. Ensuite, bon, on va passer au fond aquarellé. Donc, je sais pas encore trop quelle couleur je vais utiliser. Bonne question, je sais pas du tout. On verra. Je vais faire ça au feeling. Et puis, si c'est pas beau, et bon, on recommencera. Voilà. Donc, je pense que je vais prendre mes bruchots. Et je vais prendre donc le bleu ici. Oula. Et du jaune. Bleu et jaune, ça peut être joli. Donc, je mets un peu de poudre dans mes petits godets. Et puis, je me ferai de rouge aussi. Donc, je suis désolée si vous entendez du bruit. C'est Facebook. Voilà, je prends mon petit pot pour nettoyer mon pinceau. Je vais mouiller ma carte. Ah ben oui. Déjà des pigments qui sont partis. On va y aller dans le bleu. Mettre un peu de rouge dans le bas.
du jaune. Je vais estomper le superflu. Je vais mettre une petite touche de jaune. Je crois que le jaune plus orangé. Et on va remettre un peu de rouge. Je pense que ce sera bon. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors je sais pas, ça ressort pas pareil à la caméra en fait. Hein. Écoutez, ma foi, moi ça me plaît bien comme ça. On va mettre trempé. Je fais sécher et je reviens. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Bon, là c'est un peu plié. Donc ça fait des couleurs assez pastel. La caméra ça rend un peu plus foncé, mais non. Donc maintenant il ne reste plus qu'à coller la carte sur une base. Je pense que je vais faire une base noire. Ouais. Donc je prends mon ATG. Je vais en mettre quand même pas mal parce que vu que la carte est assez ondulée, il faut que ça colle. Voilà. Voilà. Et ensuite, on va couper l'excédent. Alors je mesure pas, je fais à l'œil. On verra bien ce que ça donne.
Ensuite, je sais pas si je vais ajouter des embellissements ou la laisser comme ça. Je trouve que comme ça, c'est pas mal. Je sais pas. Peut-être des petits strass, des enamel dots, je sais pas. Non. Non, je pense que je vais la laisser comme ça. Peut-être ajouter un petit nœud ou un truc comme ça, mais je pense pas. Je pense que je vais la laisser comme ça. Voilà. Donc voilà ma Céline, j'espère que j'ai réussi ce défi. Donc je rappelle les consignes pour celles qui voudraient le faire. Donc c'est des cœurs embossés, donc un ou plusieurs cœurs embossés en transparent ou blanc avec un fond aquarelle. Voilà. Donc pour le fond aquarelle, vous pouvez utiliser vos H2O, les Brucho, les néocolores, vos crayons aquarellables, enfin tout ce que vous voulez, les gélatos. Ouais. Du moment que le fond est style aquarelle. Voilà, ben, j'espère que ce nouveau tu ferais quoi avec ça vous plaira. Que comme pour les précédents, vous allez être nombreuses à participer. Donc je rappelle que la première à m'envoyer sa carte sera la personne qui me donnera les consignes pour la carte suivante. Pour cette fois-ci, il n'y a toujours rien à gagner, donc c'est juste pour le plaisir de partager et parce que je sais que ce défi manquait à certaines personnes à qui je fais des gros bisous. Voilà. J'espère vous revoir très vite dans une prochaine vidéo. Et puis je vous fais de gros bisous. Bye bye!